Je sais, hein, le marché aujourd'hui sur le CAC 40 est relativement autour de l'équilibre, donc on pourrait imaginer que les choses soient un peu plus calmes, mais non, quand même, il y a cette séance de vendredi qui n'est pas anodine, hein, séance de vendredi sur le marché américain, moins 3% sur le Nasdaq et moins 2,3% sur le Dow Jones. Quand même, voilà, les marchés sont quand même de nouveau un peu nerveux avec, encore une fois, ces ripostes et cette surenchère dans la guerre commerciale. Qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur? On serre, on serre les fesses, pardon, c'est une expression consacrée. Non, qu'est-ce qu'on fait? On serre les dents, c'est mieux. Ou on fait le dos rond. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier, responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Il y a ce concept de valeur refuge. Alors, est-ce que tout ça, c'est du pipeau, c'est du bullshit, comme dirait Laurent Wauquiez, c'est du bullshit? Ou est-ce que vraiment on peut se dire que des valeurs refuges ou des actifs refuges, ça existe vraiment? On voit comme l'or qui est à 1500. Alors là, ça se calme un peu. On était à 1560 ce matin au pic des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc oui, l'or fait vraiment office de valeur refuge, d'autant plus qu'on voit. Parce que l'or, c'est un truc qui ne sert à rien depuis un petit moment. Et c'est ça qu'il y a un retour en grâce de l'or, on en parlait depuis plusieurs mois. Oui, alors tout simplement parce qu'on est dans la planche à billets. Donc on repart dans l'hypothèse de planche à billets. Donc c'est pas du pipeau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des actifs. Et donc l'or, on peut estimer que l'or est vraiment. On va faire simplement le principe de l'offre et la demande. L'or est une matière première dont on connaît plus ou moins les réserves. On a moins de 20 ans d'exploitation de pétrole, de réserves de pétrole. À ce rythme-là, effectivement, on risque d'être hyper tendu sur la demande. Donc la demande du pétrole, de l'or, c'est essentiellement bien sûr l'orfèvrerie, bien sûr, les réserves en Inde, voilà, grosse demande, et l'Inde va devenir quand même un pays prépondérant dans l'économie mondiale. Donc on va avoir aussi une classe moyenne qui va se développer de plus en plus et qui va avoir cette demande, cette frénésie de demande d'or. Donc je le vois venir. Rosier, il est boule sur l'or. Ah oui, totalement. Totalement. Je pense que d'un point de vue, alors il y a deux manières. Donc du point de vue conjoncturel, on peut avoir des aléas. Après, sur la tendance long terme, on ne peut être que haussier sur l'or, puisque c'est une matière qui, à la différence du pétrole qu'on utilise et qu'on consomme. D'accord, mais je vous coupe, pardon, mais l'or a rien fait pendant des années. Oui. Hein, je veux dire, oui, les gens s'en sont bouffés les ongles, quoi. Hein. Oui. C'est clair, mais on est, je pense, aujourd'hui dans un contexte différent, effectivement, parce qu'on a une demande de plus en plus importante de clients finaux. Donc, actif refuge. L'or, il y a différents moyens de le jouer hors papier ou pas, ce n'est pas le sujet du jour. Ça reste pour vous vraiment l'actif refuge en ces temps d'incertitude et de ralentissement et de défiance vis-à-vis des banquiers centraux, surtout. Et de cette capacité qu'ont les banques aujourd'hui à imprimer du papier comme jamais. Le bilan des banques. Et d'aller encore plus loin. On a compris qu'on allait rentrer encore en terre inconnue, encore plus loin. Hein. Oui, alors on a vu par exemple les bilans des banques centrales vraiment devenir de plus en plus conséquents et cette frénésie justement d'intervention sur le marché, c'est clair qu'il y a des défiances. On l'a vu avec le Bitcoin parce qu'on en parle moins, mais le Bitcoin a quand même sérieusement rebondi. Il faut parler d'actifs refuge sur le Bitcoin et moi j'ai un peu du mal. Non, c'est pas le but, mais je pense que c'est plus un rejet par rapport aux monnaies classiques, on va dire. La même logique que sur l'or d'ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Ça fait faire l'or dans ces cas-là. Nous aussi. Tout à fait. Alors on en parlait, il y a plusieurs façons d'intervenir sur l'or, mais l'or physique prépondérante, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de produits qui se sont créés sur l'or. Et l'or papier, c'est pas un truc, non? Non, il faut faire attention parce que lorsqu'on achète de l'or papier, la plupart du temps, la nature juridique est une obligation. Ouais. Donc, on n'a pas le sous-jacent physique et on a le risque crédit inhérent à la détention du papier. Donc, il faut faire attention. Donc, il vaut mieux acheter de l'or physique. Il y a plusieurs manières de le faire. En Suisse, on est content. On a créé une monnaie indexée à l'or qui s'appelle le XAU. C'est de l'or. C'est quoi? C'est une. Qui a créé ça? La Banque nationale suisse avec les grandes institutions financières suisses. Donc c'est une monnaie qui est purement indexée. Donc aujourd'hui, le XAU vaut 1500 $, 1530, qui est échangé comme une monnaie qui permet. Et les particuliers peuvent aller là-dessus? Oui, bien sûr, ça s'appelle un compte métal qu'on ouvre et on achète ça comme une monnaie. Il faut être suisse pour ça, non, n'importe qui peut acheter ça. Il faut être client d'une très bonne banque suisse. Ouais, légalement, évidemment. Voilà, parce qu'on parle de Suisse, le franc suisse, on a vu le franc suisse aussi prendre quasiment 5% en 5 mois. Pas sûr qu'à l'avenir, la BNS, la Banque centrale suisse, laisse faire et on sait qu'elle commence déjà à intervenir. C'est un actif refuge. Alors, c'est hyper cliché, pardon, le Suisse actif refuge. Ça fait office de valeur refuge. Alors mécaniquement, vous voyez, on est contre euro à 1,0850. C'est une zone d'intervention. Ah oui. La parité franc-suisse-euro. Donc on sait que la BNS intervient actuellement sur l'euro, la parité, pour éviter d'avoir une appréciation trop importante. Alors la BNS, il faut le savoir, a un bilan qui est quand même extrêmement tendu. Aujourd'hui, on a un bilan de 700 milliards de dollars, c'est plus que son PIB.
Donc la limite de l'intervention de la BNS, notamment si on rentre dans un plan de quantitative easing en Europe, va être extrêmement limitée. Alors elle intervient essentiellement sur les monnaies, c'est vraiment son axe d'intervention, mais clairement, en cas d'un plan de relance de la BCE, n'aura pas les moyens techniques de contrecarrer la surévaluation de sa monnaie. Dernier actif refuge, ça paraît évident, mais ce sont les obligations souveraines. Pardon, mais on a dit que le rallye sur les obligations était terminé, mais on continue. Je veux dire, pardon, mais vous vous rendez compte, le 10 ans français, on est à quoi, 40 points de base en négatif, on est monté… Oui, on est à moins 0,40, on est à moins 0,7 sur le 10 ans allemand. Le Bund allemand, quoi, 0,6 Moins 0,7. Moins 0,7 70 BP en négatif, et donc ça reste une valeur, un actif refuge, même si, parce qu'il y a le gain capital est supérieur finalement au fait que l'intérêt est négatif sur l'obligation. Je me trompe, je vous pose la question. Non, mais un investisseur qui avait commencé à acheter de la dette souveraine européenne en début d'année, il est plutôt content, il fait des très belles performances. Il fait quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, il fait quoi? On doit être à peu près à 5-6% de gains depuis le début de l'année. Si vous faites sur des… Au global, entre négatif si vous avez fait l'Italie, vous êtes même à plus. Donc, alors après, ce n'est pas la valeur refuge par excellence, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est dans des anticipations de ralentissement économique, on va avoir les banques centrales qui vont intervenir. J'ai vu par exemple Albert Edwards, vous connaissez peut-être de la Société Générale, qui voit les taux allemands à moins 1,7 sur les 10 ans. Donc quand il est toujours noir. Mais vous imaginez quand même qu'il y a des gens qui ont commencé à shorter le Bund, donc à se couvrir d'une remontée des taux allemands depuis quasiment 2 ou 3 ans. Là, on parle éventuellement moins 1. On va avoir des interventions de banquiers centraux. Donc, il est évident qu'on va avoir encore une pression baissière sur les taux dans les mois à venir. Donc, ça peut être une valeur refuge, mais par contre, manique précaution. Oui, alors par contre, vous avez toujours des taux positifs aux États-Unis. Nous, chez Mirabeau, on a une position qui est assez forte aujourd'hui sur les Treasury bills, donc les bons du Trésor américain, sur des maturités 4-5 ans. Vous avez des rendements qui sont aujourd'hui à 1,3, 1,4. Ce n'est pas la panacée, c'est clair, mais en guise de valeur refuge avec un léger rendement, vous avez quand même cette hypothèse-là des valeurs américaines. Donc si on résume, Frédéric, on se quitte là-dessus, les actifs qui sont les plus décorrélés, parce que le terme est un peu barbare, mais qui offrent cette capacité d'être des valeurs ou des actifs refuges, on dit quoi? On dit l'or aujourd'hui? Clairement l'or, les bons du Trésor américain. Pas des maturités trop longues, mais aux alentours de 4-5 ans, c'est parfait. La dette européenne, c'est quand même un peu plus compliqué, mais il y avait encore de la place, à notre avis, pour l'appréciation. Et certaines valeurs, certaines actions qui se sont totalement affranchies des tensions. Prenez par exemple, alors, je vais revenir en Suisse, mais Nestlé. Nestlé qui n'a pas une croissance phénoménale de son chiffre d'affaires, elle est assez plus haut historique. Et vous voyez, même dans les phases de baisse, vraiment, on a l'impression que tous les flux, notamment en Suisse, déversent sur Nestlé. Donc voilà, ça fait typiquement la valeur refuge par excellence. Tout en étant une action. Oui. Voilà, on voulait vous parler de ça donc, pour cette première émission de la saison. Merci beaucoup Frédéric Rosier, responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci, bye. Merci.